Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, le podcast consacré à 100% à l'actualité du biathlon. Alors nous sommes à un peu moins de 2 mois de la reprise de la Coupe du Monde à Östersund en Suède et les choses commencent à s'accélérer pour nos biathlètes. Préparation, course nationale, état de forme, annonce olympique, on va faire le point sur les dernières actualités de la planète biathlon en compagnie d'une équipe que vous commencez à bien connaître, celle de Biathlon Live. Alors aujourd'hui autour de moi, elle ne redescend pas depuis le doublé de Julia Simon au plan d'automne il y a 2 semaines. Bonjour Marine, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va bien, Damien, et toi ? Bah écoute, très bien, impatient comme tout le monde de revoir la neige et nos biathlètes. Alors elle s'est mise en tête d'obtenir une interview de la légende norvégienne Bjørn Dalen sans avoir peur de braver les services de communication chinois. Salut Aurélie, comment ça va ? Salut Damien, ça va bien et toi ? Bah ça va. Bon, tu le sens comment cette interview ? Je le sens compliqué, mais pas impossible. Ok, bon bah écoutez, c'est work in progress comme on dit. Oui, voilà. Voilà, et enfin pour boucler la présentation, le patron de Biathlon Live, cela fait 18 mois qu'il n'a pas bouclé sa valise pour se rendre sur une étape de Coupe du Monde et ça commence à lui peser. Salut Romain, comment ça va ? Salut Damien, salut à tous. Ouais, impatient de retourner sur les pistes et d'ailleurs il y a l'étape d'Oslo qui a ouvert la billetterie et là je suis déjà à l'affût pour prendre les places. Donc là. Justement, j'allais te poser cette question. Tu as une étape dans le viseur cette saison, Oslo notamment. Du coup, je viens de te répondre. Oslo Holmenkollen que j'avais déjà fait en 2018 et là je pense que je vais y retourner cet hiver si toutes les conditions sont réunies. Ça fait 2 ans de suite qu'elle est annulée cette étape mythique. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. J'y serai aussi. Ah d'accord, bon, on a déjà 2 membres qui y seront, on fera monter les enchères au fil de la saison. Voilà. Allez, on va évoquer le déroulé de ce podcast avec le programme bien sûr. On parlera tout d'abord du SAMS Summer Tour et notamment des résultats au plan d'automne qui sont déroulés il y a 2 semaines. On parlera ensuite des Jeux Olympiques, il y a eu quelques annonces très, très récentes, notamment sur le public, j'en dis pas plus, on en parlera tout à l'heure. On fera un point sur les championnats nationaux, les autres championnats nationaux. Quelques informations en vrac, notamment celles des dernières semaines autour de la planète biathlon. Et vous en avez l'habitude, on terminera par un quiz. Romain prendra la main pour nous passer à la questionnette. Bref, vous l'aurez compris, un programme une nouvelle fois bien chargé. Alors ne perdons pas de temps, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle! On commence donc avec le SAMS Summer Tour qui se déroulait au plan d'automne et justement Marine, tu nous fais un petit point sur les résultats. Oui, tout à fait. La première étape des Summer Tours qui a eu lieu au plan d'automne, nous avions tout d'abord les samedis des sprints courts. Donc pour les dames, donc elles couraient sur 6 km. Le palmarès, donc Julia Simon championne, deuxième Anaïs Bescon et troisième Anaïs Chevalier. À noter que au scratch, c'est Federica Sanfilippo qui était sur la deuxième marche du podium, mais bien sûr, comme elle est italienne, elle ne peut pas être sur le podium des championnats de France. Et côté masculin, nous avons Quentin qui a gagné pour la 3e fois consécutive le sprint court, suivi du local Simon Détieux et d'Antonin Guigona. Chez les jeunes, en U22, c'est Océane Michelon qui s'est illustrée et en U19, Violette Bonny, et du côté des hommes, en U22, Rémi Broutier, et chez les U19, Edgar Génie. Le lendemain, nous avons donc eu les poursuites qui, celles-là, ne décernaient pas de titre. Nous avons eu donc Julia Simon qui fait le doublé, suivi de Anaïs Chevalier et d'Anaïs Bescon. Et chez les hommes, le classement s'est donc inversé entre la première et la deuxième place, puisque Simon Détieux prend la première place de cette poursuite, suivi de Quentin Fillon-Maillet et d'Antonin Guigona. Du côté des U22 dames, Océane Michelon fait le doublé, donc une belle performance pour la première année dans ces catégories, suivi de Violette Bonny en U19, puisque pareil, elle fait le doublé. Et chez les hommes, c'est Jacques Chefferis en U22 pour sa première année dans la catégorie, qui fait une très belle remontée. Et en U19, c'est Lou Thiévan qui s'impose sur la poursuite.
Merci Marine pour ces résultats. Alors, c'est la question qu'on se pose un peu hein, chaque été que je vais vous poser. Est-ce que ces résultats, ces premiers résultats, on va dire de compétition officielle, ça laisse présager de choses pour l'hiver ou c'est beaucoup trop tôt encore pour se prononcer? Je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer à ce sujet. Pour moi, c'est quand même beaucoup trop tôt, hein. Et même, on a plusieurs exemples en amont, hein, les précédentes années. C'est les biathlètes sont toujours en phase de préparation, ont pas toujours le même état de fatigue, ils reviennent de stage. On est encore à 2 mois de l'hiver. Et bon, les biathlètes français ne se fixent pas les Sam Summer Tour comme objectif de leur préparation, même si bon, il y a quand même des titres nationaux à aller chercher, mais ce n'est qu'une étape importante certes, pour voir où on en est, mais non, ça ne dit pas ce qu'en sera l'hiver prochain. Aurélie, tu partages l'avis de Romain? Oui, je partage l'avis et puis c'est pas les mêmes compétitions non plus. Une étape de Coupe du Monde avec tous les meilleurs mondiaux et puis un championnat national, ça reste une autre compétition. Donc, je partage exactement le même avis. Là, d'ailleurs, une question que je me posais l'autre jour, je ne sais pas si des biathlètes se sont déjà prononcés, enfin certainement, hein, mais si on a l'information, ça fait une grosse différence pour eux, le ski roue et le ski neige, ou c'est à peu près semblable sur les sensations, tout ça, vous savez? Je sais que c'est pas la même chose, non, parce que enfin, en termes de physiquement, c'est quand même différent parce que l'asphalte et la neige, c'est pas le même. Il y a un rapport d'impact qui est plus. Je pense que les genoux ils morflent plus en ski roue qu'en neige, par exemple. Et je pense que du coup, tu dois quand même adapter, sans être professionnel ou même compétent dans le domaine. Je pense que du coup, tu dois quand même adapter ta course par rapport enfin, ton corps par rapport à ça. J'imagine. Au niveau du tir aussi, tu es plus haut, je suppose, sur Au des tir roues que sur des skis, ouais. Au Pas sur tir le tir debout, debout, oui. bien sûr, Au ouais. tir debout, oui. Après, Oui. la distance, il y a 50 mètres, donc après, je pense que ça change pas énormément de Ouais. choses, mais après, oui, peut-être niveau stabilité, même si bon, les tapis sont quand même sont faits que pour les athlètes ne glissent pas Oui, ne ou glisse pas, quoi. exactement, mais au tir debout, mais non, après, oui, c'est surtout, je pense, oui, point de vue physiquement, point de vue physique, là où il y a, je pense, plus de différence et même aussi, on sait au niveau des descentes, hein, Ouais, sur l'appréhension les aussi, ski roues, aussi de exactement. pas tomber. Sur les ski roues, il n'y a pas de frein. Tu me diras sur les skis non plus, mais c'est plus facile de freiner sur la neige que sur des skis roues où après la chute aussi peut être un peu plus brutale et plus dangereuse physiquement. Donc ouais, il y a quand même des différences, ouais. Des histoires de gabarits, il y a des gabarits qui s'expriment plus facilement en ski roue que d'autres. Enfin, je pense notamment à des gabarits un peu plus lourds qui en descente iraient plus vite, peuvent pousser plus. Ouais, je pense qu'il y a des histoires de gabarits parce qu'il n'y a pas cette notion de glisse comme sur la neige. Oui, il y a aussi des petites différences à ce niveau-là. Donc pas quelque chose de vraiment notable non plus, mais il y a des petites différences, quoi. Il n'y a pas cette notion de glisse autant que sur la neige, c'est évident. Par contre, t'élimines la problématique du fart ou du mauvais fartage en ski roue Ouais, par rapport au ski. C'est ça. C'est vrai. Les techniciens doivent être un peu plus tranquilles. Et on en avait déjà parlé, il me semble, lors d'un précédent podcast. On disait notamment que les skieurs alpins, les Français, hein, partaient en Amérique du Sud l'été pour justement faire des descentes sur la neige. En biathlon, il n'y a aucune nation quasiment qui quitte l'Europe, hein. Enfin, nation d'Europe, je veux dire, hein, pour partir dans l'hémisphère sud ou choses comme ça, hein. Enfin, il me semble pas en avoir entendu parler. Après, Non, mais après, peut-être, je pense pas Non, qu'il il n'y aurait pas d'intérêt. il n'y a pas non plus de, Après, ouais, des sites de voilà. biathlon à 4000 mètres d'altitude, c'est peut-être pas évident non plus. Après, C'est ça, et aussi les sites de biathlon, les structures se trouvent plus en Europe aussi dans l'hémisphère sud, donc aussi. Mais je vois que l'équipe norvégienne, par contre, a commencé à faire du ski en tunnel à Oslo cette D'accord. semaine ou la semaine dernière. Donc, ils ont commencé à reskier sur la neige dès maintenant, dès le mois de septembre. Ok. Il y a aussi à Oberhof le tunnel, les Français ils y allaient souvent avant la crise Covid, mais Ok, bon, on va refermer la parenthèse. Merci pour vos éclairages. Marine, on revient à nos Français. Donc, bon, plan d'automne, c'est fait.
quel est le programme des Bleus maintenant? Et ben là, on est sur Ils sortent d'un stage à Font-Romeu, hein, c'est ça? Oui, voilà, ils sortent d'un stage donc en altitude à Font-Romeu. On est vraiment sur la fin de la prépa là. C'est l'été est fini. On est dans l'automne qui va pas durer bien longtemps et l'hiver est bientôt là. Donc là, la prochaine étape c'est un stage après Manon, avant les summers, le summer tour d'Arson, donc qui est 16 et 17 octobre, donc cette semaine-là. Et puis les Bleus iront donc où ils n'avaient pas été l'année dernière, c'est-à-dire en Norvège, avant de participer aux championnats nationaux à Sushen. Je sais pas si je le prononce bien, on dirait plutôt Schuchen, mais Chuchen. Là, c'est à la là, tu le prononces à la bretonne. Là, ouais, je sais. Ok. Donc voilà, ils vont aller. L'année dernière, ils avaient été abaissants car c'était impossible de se rendre en Norvège, mais là, cette année, ils vont pouvoir y aller. Et puis après, on sera vite là au début de saison à Östersund le 26 novembre. Ouais, on peut imaginer qu'ils arriveront un peu plus tôt à Östersund, justement, quelques semaines avant pour se préparer. Je sais pas si c'est calé ça le programme, juste les 2 dernières semaines avant la Coupe du Monde. Du moment qu'ils sont en Norvège, de toute façon, ils vont pas rentrer. Oui, ils rentrent pas, ouais. Généralement, ouais, ils faisaient voilà. le trajet en bus, je crois, hein, des fois. Ouais, exact. Ils y allaient direct en bus. Ok, on suivra ça de près. Donc tu disais, Marine, hein, prochain SAMS à Arson, hein, c'est ça? Quel programme? Eh ben, bon programme. Donc retour à Arson, au chaudron du stade Florence Bavrel. Donc le samedi 16 octobre, on aura des sprints. Donc cette fois qui sont des sprints, on va dire normaux, contrairement aux sprints courts. Donc ils vont décerner des titres également. Donc pour les dames en U20, U19, U22 et seniors, et également pour les hommes, et également les U17 et les U15 courent des sprints ce jour-là. Et le dimanche 17 octobre, nous aurons des poursuites qui cette fois décerneront des titres. Donc pareil dans les catégories U19, U22 et seniors, féminines et masculines. Et nous aurons également des poursuites U17 puisque les U15 ne courent pas de poursuites. Ok, bon, bien sûr, hein, les résumés des courses, les résultats, ça sera sur le site Biathlon Live. Et donc, du coup, on aura, Marine, tu seras sur place, hein, c'est ça? Ouais, je serai sur place. Au plus près du combat. Au plus près du combat, ouais, c'est ça. Non, je serai sur place. Et voilà, pour vous aider à vivre le truc de l'intérieur. D'accord, tu nous raconteras tout ça, bien sûr. Ok, bon, on va refermer cette page 100% chauvine, hein, nationale. On va monter sur les monts de l'Olympe, hein, justement, cette deuxième partie. Vous le savez, hein, cette saison, c'est une saison olympique, hein, avec en point d'orgue, justement, ces Jeux, hein, qui se dérouleront en février prochain à Pékin. Hein, première fois que cette ville organisera les Jeux Olympiques d'hiver. Et justement, hein, Romain, grosse annonce qui vient de tomber sur le public. Je te laisse la primeur de cette annonce. Ouais, exactement. Mercredi dernier, le CIO s'est réuni. Il a dévoilé certaines mesures pour assurer le bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques dans le contexte sanitaire actuel. Et donc, à l'inverse des Jeux de Tokyo qu'il y a eu cet été, qui se sont déroulés à huis clos, il y aura bien des spectateurs pour les Jeux de Pékin. Mais ils ne seront uniquement chinois. Les billets ne seront vendus exclusivement qu'aux spectateurs résidant en Chine continentale et qui respectent donc tout le dispositif du Covid-19. Donc malheureusement, les fans français qui vont aller encourager leurs biathlètes jusqu'en Chine ne pourront malheureusement pas faire le voyage. Ok, bon, ça c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois, hein, parce que bon, il y aura du public, mais voilà, 100% chinois. Bon, on vous avoue, hein, notre côté à Biathlon Live, on n'était pas très emballé, hein, il me semble, hein, pour se déplacer là-bas. Il n'y a pas grand monde qui en parlait. Alors, je
bien sûr, hein, vous avez donné votre avis. Quoi penser de tout ça? Alors, il y aura du public, c'est bien. On l'a dit que chinois. On a eu une étape de biathlon pré-olympique qui a été annulée. Est-ce que ça va vraiment pas être des Jeux Olympiques particuliers, quoi? Vraiment. Alors, on a vécu Tokyo l'été dernier. Bon, le public manquant, c'était assez bizarre. Au final, les jeux se sont déroulés. J'ai pas eu l'impression vraiment d'avoir eu des jeux différents, mais là, je sais pas, Ah. je le sens pas spécialement. Après, c'est une question d'habitude, hein. Tu vois, à force d'avoir des événements à huis clos, on s'habitue et au final, après, on voit Ouais. plus la différence. Et Ah, moi, je trouvais que c'était quand même très triste à Tokyo, les podiums, Oui. sans public, les arènes vides, les sports co sans public. Enfin, c'était quand même Ouais, particulier. Mais, c'était le matin. C'est peut-être pour ça que ça m'a ouais. moins choqué. C'était le matin, j'étais pas trop réveillé, donc je voyais pas la différence. Mais Ça se voit que t'as non, pas t'as écouté raison, les Aurélien. scrims. Ça arrive. Ouais. bah, le plus marquant, c'était Non, peut-être dans le stade olympique, lors des ouais. athlétismes. Ah Voilà, bah oui, oui. c'était là, oui. Ah bah là, c'est vraiment bon. Après, faut pas non plus, faut pas se voiler la face non plus. Enfin, Pyeongchang, moi j'ai pas de souvenir non Oui, plus d'un oui. public en délire. Vous vous souvenez des conditions, hein, il faisait très très froid. Les tribunes n'étaient pas spécialement garnies. Bon, Ah non, mais il n'y avait c'était pas un un peu. chat sur la piste C'est en ça, Corée. c'était même pas ouvert, je crois, en Surtout. plus, aux spectateurs en piste. Il y avait qu'en tribune, je crois. Donc, déjà, Si, il y avait Ah les ouais, mais Nord-Coréennes qui étaient drôles. Ouais. Ouais, mais c'était pas très festif Oui, non non, plus, on non, va c'était dire. pas festif, mais c'est pas la culture. Après, attention, hein, on ne sait pas comment ça peut se passer. Les Chinois sont très nombreux, on le sait. Est-ce qu'ils vont pas remplir les stades? Enfin, moi, je me souviens par exemple, on va dire sur des publics moins spécialisés. Alors, les Chinois sont très bons sur certaines disciplines de sport d'hiver, Mhm. les sports légendaires comme le ski alpin, des choses comme ça, le ski de fond. tout la ça, glace bon, aussi, il y en a ouais. pas. Ouais, voilà, c'est plus sur la glace qui vont être présents. Après, je me souviens par exemple, c'était quoi? C'était les championnats du monde de handball au Qatar. Autant dire que la culture handball au Qatar était quasiment inexistante. Ils arrivaient à remplir quand même les stades, bon, d'une manière un peu, ils payaient certaines personnes pour venir. Enfin, non, mais voilà, je vais pas faire de géopolitique, de faire de comparaison entre le Qatar, la Chine, et choses comme ça. Mais il y aura peut-être une forte incitation de l'État chinois pour que les gens aillent dans les stades. Enfin, peut-être que l'ambiance sera différente parce que je sais pas si les Chinois maîtrisent le haut du tir à la carabine comme le public européen. Hein, voilà, enfin, je rêve de plaisanterie, mais bon, on peut peut-être avoir aussi des stades pleins. Hein, Tu sais quoi, Damien? On demandera à Björn Dalen quand on l'aura en interview. Exactement. Voilà, on va caser la question là-dedans. Les Chinois, les biathlètes chinois, ça fait 1 an et demi qu'on les a pas vus. Enfin bon, là, je sais même pas, ils seront là à la reprise de la Coupe du Monde en Suède. Logiquement, oui, j'espère. Mais, Il n'y a pas de contre-indication pour l'instant en tout cas. Non, je crois Bah, pas, mais de la part du gouvernement chinois, c'était ça qui bloquait, il me semble, dernier, la saison oui, puis dernière. ils étaient retenus par l'armée aussi. ouais, Ouais. c'est ça, exactement. Ok. Mais après, pour revenir aux athlètes, ils ont déjà fait une saison à huis clos au total l'an dernier. Ils sont habitués donc à ces ambiances. Et de toute façon, pour eux, le principal, c'est que les jeux ils aient bien lieu. Donc bon, bah, le principal, c'est que ça Oui, se non, passe. mais c'est sûr. Mais oui, c'est sûr que ce serait différent. Et même, de toute façon, même s'il y avait du public, ça aurait été différent qu'avec ces jeux en Chine qui sont évidemment très exotiques, surtout pour le monde du biathlon, quoi. Et puis bon, d'autoriser seulement les Chinois, ils représentent, je sais plus c'est quoi, c'est 1 Mais milliard c'est déjà, 500 ou 600 millions de personnes, je crois. Donc Ouais. c'est même pas la population, c'est même pas la population de l'Europe. Donc s'il y avait des jeux en Italie avec que des Européens, par exemple, ou de l'Union européenne, ils seraient peut-être moins nombreux, quoi. Donc bon. Ouais. Mais c'est seulement les Chinois ou c'est les résidents chinois? Président chinois, continental. Donc, ça veut dire que les Européens qui vivent en Chine pourront assister y aux Jeux aller. Olympiques. Sans doute, ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. À voir, mais bon, c'est vrai que là, comme ça, déjà, les jeux comme ça à Pékin nous vendaient pas spécialement du rêve de notre point de vue européen, hein, bien sûr. Non. Hein, je critique pas, je me permettrai pas de critiquer les Chinois quand même, attention. Mais ouais, là, bon. Après, c'est pareil. Est-ce qu'on aurait eu, quand on a vu à Pyeongchang, est-ce qu'on aurait eu un débarquement de spectateurs du monde entier à Pékin pour les Jeux Non. Olympiques? Non, C'était pas c'est assuré non plus, compliqué, quoi. enfin. Donc. Il va falloir se lâcher En Tols. en 2026. Hein. Ouais. Là, c'est clair et net.
On fera un bus biathlon live Ouais. pour y aller. Non, là, on sera. Les congés sont déjà posés, tout est prêt pour ça. Mais bon, c'est dans 5 ans, 4 ans et demi. Ok. Romain, il y a d'autres mesures qui ont été prises également autour de cette annonce. Ouais, d'autres mesures, j'en ai ressorti deux. Les plus importantes, ça concerne les athlètes et même tous les participants à ces jeux. C'est que ceux qui seront entièrement vaccinés seront directement intégrés à leur arrivée dans la bulle sanitaire et que ceux qui ne sont pas entièrement vaccinés devront observer une quarantaine de 21 jours à leur arrivée à Pékin. Aïe. Ouais, donc déjà voilà, ça va en motiver pas mal, je pense, pour se faire vacciner. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et sinon, une autre mesure, j'en ai un peu parlé là, c'est qu'il y aura une bulle sanitaire, comme à Tokyo. Donc pour assurer la sécurité et le bon déroulement de ces jeux. Et donc dans cette bulle, les athlètes ne seront autorisés qu'à se déplacer qu'entre les sites liés aux jeux, donc pour s'entraîner, pour participer aux compétitions, mais également voilà, pour travailler. Et apparemment, cette bulle sanitaire sera encore plus stricte que celle à Tokyo cet été. Pas de tourisme du coup pour nos biathlètes. Non, ça sera 100% sport. Ça sera dodo, JO, dodo. Ouais. Apparemment, c'est pas très simple. Bon, sur les Jeux Olympiques, ça durait de Tokyo, ça durait moins longtemps. On a l'exemple des footballeurs lors de du dernier Euro, qui ont passé quasiment 6 semaines enfermés. Dans leur hôtel. C'était pas simple. Mmh. Ouais, dans les hôtels, donc c'est pas simple. Est-ce que ça sera pareil en Chine? Ça, on le sait peut-être pas encore. Par exemple, les athlètes à Tokyo, une fois qu'ils avaient fini leur compétition, ils avaient 48 heures pour quitter le pays, sauf s'ils étaient médaillés, je crois. C'était un truc comme ça. On n'a pas encore cette information-là, non? Quand tu quittais la bulle sanitaire, après, c'était à tes propres frais, je crois. Donc, généralement, ils quittaient après le pays pour rentrer à Paris, mais ouais, c'était assez compliqué. Bon, et puis, faudra faire le point aussi dans les prochains mois, parce qu'avec cette maladie, tout va vite. Oui. Donc voilà. Mais bon, au moins ce qu'on peut pas reprocher aux Chinois, c'est de pas anticiper. C'est vrai que sur les Jeux Olympiques au Japon, on avait un peu des décisions au dernier moment et tout. Bon, là au moins on est fixé, on sait que ça aura lieu. Enfin, en tout cas, c'est maintenu avec ce public-là. Donc, ouais, exactement. On va le prendre comme ça. On n'a pas le choix, de toute façon. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, on va refermer cette page olympique. On va revenir sur les championnats nationaux qui ont eu lieu un petit peu partout, notamment en Europe ces dernières semaines. Aurélie, tu nous fais un petit point sur les grosses nations? Allez, je vous fais un point rapide. On commence par la Norvège. C'était à Lillehammer le 18 septembre. Ça commençait. Le sprint homme a été remporté par Vetle Sjåstad Christiansen. À noter que le reste de l'équipe A des Cador ont fait des résultats mitigés avec Johannes Bø 8e et Sturla 10e et Tarjei 18e. Tarjei Bø, pardon. Le sprint femme a été remporté par Ingrid Tendrevold avec un 10 sur 10 à son sprint. C'est pas souvent qu'elle était contente. Et à noter aussi que Tyrrell, la gagnante du Gros Globe, a fini 8e. Les championnats se continuaient le lendemain avec une mass start et un doublé de Christiansen qui a remporté la mass start. Johannes, lui, finit 4e avec un 17 sur 20, 3 fautes toujours. Et Sturla finit, lui, 14e avec un 16 sur 20. Et pour la mass start farm, Thierry Lecoff s'est reprise avec un 20 sur 20. Elle a gagné la mass start des championnats de Norvège. On passe à l'Italie. Allez. Alors, en Italie, c'était la semaine d'avant, un individuel court remporté par Lucas Hofer avec un 19 sur 20. Et pour l'individuel court femme, c'est Lisa Vitozzi qui remporte cet individuel. À noter que Dorothea Virer était absente de l'individuel. Et ça se terminait avec un sprint le lendemain remporté par Dominique Windisch pour les hommes et par Dorothea Virer de retour pour les femmes. Et si on passe au championnat allemand, donc eux, ils avaient 3 jours de course par contre. Ça commençait aussi par un individuel court remporté par Eric Lesser. Toujours là, toujours debout. Et puis, en tout cas sur l'individuel. Et puis par Denise Herrmann pour les femmes. Bénédicte Doll et Franziska Preuss, qui sont un peu les leaders de l'équipe allemande, par contre, finissent respectivement à la 5e et 10e place.
Le sprint homme, le lendemain, a été remporté par Marco Gross avec un 9 sur 10. Et le sprint femme par Janina Etic avec un 10 sur 10 elle aussi. Et le jour d'après, la poursuite avec Matthias Dorfer qui remporte la poursuite homme et Vanessa Voigt qui remporte la poursuite femme. Après une médaille d'argent au sprint, il me semble, le jour d'avant. Marco Gross, qui n'est rien d'autre que le fils fils de Rico C'est Gross, ça. Exactement. grand biathlète allemand des années 90, début 2000. Exactement. Et le grand perdant de ces championnats d'allemand, c'est Benedikt Doll qui repartira sans médaille. Ok, Exactement. ok. Bon, bah, c'est des noms qui nous parlent, tout ça, tous ces championnats. Aurélie, tu nous l'as dit, hein, Sturla, Mlaigred et Johannes Bö n'ont pas réalisé de grands championnats nationaux. Non. Voilà. En revanche, Johannes, ben, il s'est confié là récemment et il s'est dit prêt à se battre face à son ennemi, enfin son compatriote, mais néanmoins ennemi de l'année dernière sur là. Tu as quelques infos justement sur ses propos? Bah, il a surtout dit qu'il ne voulait pas revivre la saison de l'année dernière à jouer le général lors de la dernière étape. Il Oui. voulait avoir une confortable avance en arrivant sur les dernières courses. C'est ce qu'il souhaite. Est-ce que c'est ce qu'il aura? On ne sait pas. Et donc, il s'était préparé à plus d'adversité cette saison et qui ne se laissera pas prendre par surprise par le jeune Sturla cette saison. Ah oui, enfin, Est-ce que... il est bien gentil de dire ça, Johannes, mais il a pas forcément fait une mauvaise saison l'année dernière. C'est surtout sur Non, là qu'on a fait une énorme. Donc même s'il veut avoir de l'avance, ça dépendra pas que de lui. alors c'est certain, mais je pense qu'il n'avait pas. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il a été pris Mentalement, par ouais, surprise. peut-être, Ouais, il a ouais. été pris par surprise. Et puis je pense qu'il n'a pas mesuré l'adversité qu'il aurait face à Sturla en début de saison. Avec Sturla, ça faisait un peu le coup de surprise, le coup de bluff, le coup de poker ou la chance du débutant. Je sais pas comment appeler ça. En début de saison, même nous, hein, je me souviens, on savait pas trop quoi en On penser n'était non pas plus. prêt. Hein. On n'était pas prêt. On n'était pas prêt. Alors que cette fois-ci, je pense que alors si se concentre sur ce tour-là, et puis peut-être que ce sera un autre petit jeune ou un autre challenger qui arrivera le outsider qui arrivera le challenger, je sais pas, Oui, bah doucement, les Norvégiens, ils vont pas nous sortir un sur là tous les ans non plus. ça peut être d'une autre nation, mais qu'en tout cas, Johannes s'est préparé plus mentalement, effectivement, je pense, à plus d'adversité cette saison. Il se Bon, laissera pas avoir. Marine, Romain, le duel Johannes sur là, on y va tout droit encore pour cette saison? J'ai pas envie de m'avancer parce que l'an dernier je voyais pas ça, donc bah moi pour moi ça dépend de ce tour-là parce que je pense que Bien Johannes sûr. sera là, hein, forcément encore cette année. Sur là, il pêche quand même à ski. Hein. Il n'a pas le niveau d'un Johannes ou même des plus grands biathlètes de la saison. Après, s'il tire juste, il peut gagner effectivement et puis performer très fort. Mais Ouais, c'est puis vrai qu'il pêche quand même. Hein. la confirmation, l'année de la confirmation, c'est souvent plus compliqué. Là, il y aura plus comme tu le disais Aurélie, hein, il y aura plus l'effet de surprise. Ouais. Il sera attendu à chaque course. S'il se loupe, il sera critiqué. Enfin, il sera critiqué. Les gens seront déçus. Donc là, il peut plus se cacher, un peu comme l'année dernière. Ouais. Même si, bon, bah, il était incroyable. Hein. Je pense qu'il a aussi d'autres attentes. Hein. L'année dernière, il est arrivé, il n'avait pas spécialement de performance en tête. Il n'y a personne qui l'attendait, comme tu dis. Même lui-même, je pense qu'il s'attendait pas à performer ainsi. Cette année, je pense que du coup, il a forcément revu, inconsciemment ou non, mais il a forcément revu ses attentes à la hausse. Et du coup, j'imagine qu'il y a plus de pression qui vient avec. Et c'est là où le mental fait toute la différence. Surtout qu'on risque d'avoir aussi une grosse compétition interne au sein de l'équipe de Norvège, hein, parce que on parle de ce tour-là, et puis mais il y a toutes les autres pépites là qui arrivent, qui sont montées sur les dernières étapes, qui étaient sur le circuit B, choses comme ça. Ça va quand même. Bon, Johannes et Ça va se battre pour les JO aussi. Ah bah, Ouais, ça va se- 4 places, Ouais. c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, Ouais. non, c'est sûr, il risque d'y avoir une grosse compétition. Alors, dans toutes les équipes, mais après, là, on parle quand même d'un groupe de 6 biathlètes qui peut jouer le top 15 à chaque course, quoi. Donc, ça va Ouais. vraiment Mm. être une grosse compétition, quoi. Interne. Technique, Du coup. douille. Ouais, c'est ça. Puis, comme tu disais, Marine, ouais, 4 places pour les Jeux Olympiques.
Bon, on peut dire que Johannes, c'est dans la poche. Sturla, faut qu'il confirme, mais ça peut être dans la poche. Il va pas rester beaucoup de place pour les autres, quoi. Donc, Ouais, il reste Christiansen, Tarier et Dalet. Je pense que ça va être, qui va être le réserviste. Ouais, enfin, oui, aujourd'hui, on part sur ces Aujourd'hui, 5-là. oui, oui. Mais Ouais. qui va monter aussi sur le circuit Coupe du Monde là dès Östersund. Enfin, j'ai plus les noms en tête, hein, mais Bah on en déjà, il a y quelques. a le vainqueur de l'IB Cup l'an dernier, Andersen, Ouais, voilà, qui c'est déjà qui ça. aura son ticket pour la première Ouais, étape. Donc déjà, il sera là. d'accord. C'est le 6e homme du coup sur cette Bah non, Le le étape-là. septième. septième du coup. Parce que vu D'accord. qu'il a Et automatiquement sa place. ils ont un quota à 7, Exactement. les Norvégiens? Exactement. D'accord. Comme les Allemands, du coup, côté féminin avec Vanessa Voigt, qui a également son quota. Mais Ils c'est un ont. quota nominatif en fait. C'est Mm. pas pareil. C'est-à-dire, explique-nous, Marine. C'est celui qui a gagné le circuit Voilà. IBU Cup l'année Ah oui, dernière qui d'accord. gagne son C'est quota ça. pour lui Mm. tout seul. C'est pas question de Il nationalité. gagne sa place. Et que sur la première étape ou Oui, sur l'ensemble de la première Coupe du Monde? étape. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ok. Oui, ils avaient déjà eu ça pour les finales à Östersund et là, il y a ça du coup pour la Ouais. première étape cet D'accord. hiver et vont ils arborent un dossard bleu. D'accord. Ok. Donc ouais, donc ils seront 7, donc ils seront plus que 6 à l'étape suivante. Non, on Ouais. suivra ça de près la sélection norvégienne au fil des semaines. Ok, bon, bah on va clôturer le débat hein, sur ce duel annoncé ou pas. Hein, on verra ça au cours de la saison entre les deux Norvégiens. Avant de terminer sur ces championnats nationaux, un petit point rapide pour les autres championnats qui ont eu lieu. Alors il y en a eu où, Romain? Il y en a eu en Russie notamment. Oula, bah, Qu'est-ce- il y a eu dans beaucoup l'Estonie, de pays. la Ouais, Pologne, bah un peu partout, d'accord. hein. Donc, On vous épargne hein, un peu les résultats tiroirs, on va pas vous annoncer tout ça et puis je pense qu'on serait pas très bon pour prononcer les noms. Mais par contre ces résultats, bah, vous pouvez les retrouver sur le site biathlonlive.com hein, où il y a tous les championnats nationaux. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour si vous voulez savoir qui a remporté ces championnats. Allez, on clôture la page championnats nationaux donc et on passe aux 5 informations un peu en bref, les informations qui sont tombées ces derniers jours, dernières semaines. Et Marine, on commence avec toi, avec une très très bonne nouvelle, hein, l'IBU qui nous annonce que logiquement la saison devrait se dérouler comme prévu. Hein. Oui, c'est ça. Alléluia, j'ai envie de dire. La saison s'annonce beaucoup plus positive, en tout cas au niveau du programme que l'année dernière. Il ne devrait pas y avoir ni d'amputation de l'IBU Cup, ni d'annulation de la Junior Cup, ni de délocalisation d'étapes. Oui, puisque bon bah cette année c'est un peu différent. L'IBU veut s'appuyer comme pour beaucoup de sports sur la vaccination et d'ailleurs elle encourage les athlètes à se faire vacciner pour faciliter leur accès à la bulle sanitaire, même si bien sûr en fonction de l'évolution de la pandémie, elle se donne le droit de faire des ajustements. Ok, l'IBU a parlé du public aussi ou c'est un package en fait quand on dit que tout se passe comme prévu? Bah non, le Après public c'est peut-être les États qui géré, prennent les ouais. décisions, non? Enfin, je C'est sais plus géré comment. par les étapes et en tout cas, Romain a parlé de l'ouverture de la billetterie d'Oslo et le Grand Bornand, ça ne devrait pas tarder. Les tarifs sont déjà en ligne sur le site, donc ça doit être courant octobre que ça va se faire et puis je pense que d'autres billetteries vont suivre. Non, là ça reprend vraiment Normal quoi. après, il y a quand même Ok. certaines normal, jauges, je hein, ne sais pas, crois. mais Hein. de manière Ouais. positive. Et, Oui, il y aura des jauges Ouais, annoncées, ouais, Romain, tu disais? ouais, si le Grand Bornand prend autant de temps à ouvrir la billetterie, c'est qu'ils attendent un peu pour voir l'évolution de tout ça et pour fixer une jauge de spectateurs par jour. Alors qu'en France, faut le souligner, c'est un des rares pays où il n'y a plus de jauge du tout en fait. Hein, c'est-à-dire qu'un stade de foot qui fait 60 000 places, s'il y a 60 000 personnes, tout le monde rentre quoi. Hein. Enfin, il y a des conditions sanitaires à respecter, mais il y a plus de jauge en France hein, sur les événements Ah, sportifs donc quoi. peut-être Mais bon, peut-être qu'il n'y aura pas de mais jauge, ouais, mais ouais, après ils ont préféré prendre le temps et voir comment la situation évoluait, ouais. Ok. En tout cas, que ce soit le Grand Bornand ou une autre étape, hein, Marine, il y a un athlète qui, malheureusement, surtout pour lui, hein, ne verra pas de Coupe du Monde pendant un petit moment. Hein.
Oui, Andrei Rastorguyev, donc le letton, qui était suspendu depuis le 11 mars de manière provisoire, parce qu'il n'avait pas donné sa localisation à 3 reprises au cours des 12 derniers mois. Ce qu'on appelle les no-shows. Un no-show, exactement. Le biathlète a donc fait appel, mais il a été condamné à 18 mois de suspension à compter donc du 11 mars dernier. Il ne disputera pas l'hiver prochain et donc les JO. Et tous ses résultats depuis le 1er juillet 2020 lui sont retirés, dont son titre de champion d'Europe de l'individuel. C'est quand même un gros coup dur pour le biathlon letton, puisque c'est vraiment la tête d'affiche de cette équipe. C'est lourd, et puis certainement aussi sur ce type de suspension, bon, il y a les trophées comme tu disais, mais il y a souvent des sanctions financières. Enfin, on perd aussi les prize money, quoi, remportés à chaque fois. Donc, oui, c'est sûr. Ouais. En effet, donc ok, bon, bah, pas de Rastorguyev pour cette saison en Coupe du Monde, hein. Il devrait revenir logiquement s'il revient l'hiver 2022. Du coup, ça fera 18 mois, hein, je pense. C'est ça. Donc ouais. Ok. Un nouveau responsable, Romain, sur le circuit national français? Ouais, exactement. La Fédération française de ski a dévoilé le 16 septembre le successeur de Christian Dumont, donc malheureusement disparu le début août, hein, à l'âge de 58 ans. Donc un très bel hommage, hein, d'ailleurs, lui a été rendu, hein, à Annecy. Vous y étiez, vous y étiez, Aurélie et Romain, hein, c'était beau. Ouais, une minute d'applaudissement pour une Christian. minute de silence ou d'applaudissement, ouais. Exactement pour, Au Summer Tour aussi. Au Summer Tour aussi, ouais. Ok, bon, je t'ai coupé, Romain, vas-y. Pas de problème. Donc c'est Loïc Page qui a été désigné pour lui succéder à la tête du circuit national. Alors c'est quelqu'un qui est déjà bien connu du circuit, puisqu'il est conseiller technique sportif au sein du comité de ski jurassien. Et donc d'ailleurs, en plus de ses nouvelles fonctions au sein du circuit national du biathlon, il gardera en parallèle une certaine partie de ses missions au sein de son comité. Et donc il est en place au circuit national de biathlon depuis le 1er octobre. Donc c'est tout récent. Ok. Bon, on retourne en Norvège, Romain, avec une sortie littéraire très attendue, hein. C'est la biographie des frères Beu qui vient de sortir il y a quelques jours, hein. Exactement, et qui fait déjà pas mal parler, hein, dans les médias, hein. Pas mal de médias sont pressés pour raconter certaines histoires qui sont racontées dans ce livre. Mais oui, les frères Beu ont sorti leur biographie intitulée Broderkraften, si je prononce bien, Aurélie. Ce qu'on peut Broderkraften. qu'on peut traduire par la force fraternelle. En tout cas, et ce n'est pas eux donc qui l'ont écrit, c'est le journaliste Lasse Lundbøtten, donc qui a écrit cette biographie. Et donc en fait, pour faire un court résumé, hein, ce livre retrace l'histoire en commun des deux frères, qui sont donc deux frères, mais aussi deux meilleurs amis, mais aussi rivaux et concurrents en piste, donc depuis leur jeunesse à aujourd'hui. Donc voilà pour à peu près faire un court résumé de cette histoire. Et le livre est sorti depuis le 30 septembre et en version norvégienne. Uniquement, pas de version française de prévue, Romain? Pour le moment je ne crois pas, mais alors Martin Fourcade a justement fait la demande sur les réseaux sociaux. Il a demandé à Tarjei s'il y aurait une traduction française, et Tarjei, toujours avec son humour, hein, qu'on connaît, l'humour qu'on connaît des frères Beu, lui a répondu: je suppose que tu es sans emploi en ce moment, donc si tu veux, tu peux avoir le boulot de traduction en français. Ok. Bah, nous, on peut aussi proposer à Aurélie de lancer dans une traduction. Écoute, si les frères Beu nous écoutent, hein, Aurélie est ok. Je vais prendre contact, on va prendre contact. Voilà. Ça marche. C'est ça. Mais c'est ça, ouais, donc, pour le moment, je sais pas, mais pas de traduction française prévue pour le moment, mais là, la sortie est exclusivement en version norvégienne. Ça m'étonnerait que ça sorte en France, honnêtement, j'en doute. Les livres de Martin Fourcade sont sortis uniquement en français? Non, ou il y a plusieurs versions. Le premier est sorti en beaucoup de versions, je crois. Ouais. Le second, je sais pas. Le premier était sorti en polonais, en russe, en tchèque. Ah oui, aussi. Ouais. Non, en tchèque, exactement. Et puis, je connaissais une traductrice à Oslo qui était collègue de celle qui devait le traduire en norvégien. D'accord. Donc, ouais. Ok. Bon, alors il y a des biathlètes, hein, qui écrivent leur biographie, puis il y en a d'autres qui prennent leur retraite, très jeunes, hein, Romain. C'est le cas de la petite sœur de Dorothea Virer.
Exactement, elle n'a que 20 ans et pourtant Magdalena Vireur a décidé de prendre sa retraite sportive à la suite des championnats d'Italie qui se sont disputés il y a quelques semaines à Antols. Donc une retraite très anticipée, comme on peut le voir au niveau de son âge, 20 ans, mais pour deux raisons. Alors la première, c'est au niveau de sa santé qui est très fragile. Elle a eu la mononucléose, donc c'est une maladie qui est très répandue dans le milieu du sport et même du biathlon. On se souvient que Martin Fourcade l'avait eu en 2014 pardon, à la suite de la saison olympique à Sochi. Bon, après ça ne l'avait pas privé de remporter le général la saison suivante, mais ça a beaucoup affecté Magdalena Vireur. Elle a eu des séquelles pendant 3 ans, donc elle a loupé beaucoup d'entraînement et elle n'a pas pu progresser comme elle l'aurait souhaité. Donc c'est une des raisons pour de cet arrêt anticipé, mais aussi le fait qu'elle porte un nom difficile à porter durant toute sa carrière, parce que voilà, on l'a bien dit, elle porte le nom Vireur et c'est pas un hasard puisqu'elle est la petite sœur de Dorothea Vireur, l'une des même la plus grande championne italienne de tous les temps en biathlon. Donc malheureusement Magdalena n'a pas pu échapper aux comparaisons avec sa sœur durant toute sa jeunesse. Ça lui a fait ressentir énormément de pression de toujours devoir faire ses preuves. En quelque sorte, elle devait porter l'héritage familial, être l'héritière de sa sœur qui partirait dans quelques années. Et donc malheureusement, tout ça a fait qu'elle a repris sa retraite sportive ces derniers jours et elle poursuit actuellement ses études. Elle travaille dans le restaurant de ses parents et peut-être elle se voit aller dans le ski de fond. Ok, donc on n'aura pas de nouvelles fratries. Je sais pas, on dit ça aussi pour des sœurs, fratries? Marine m'a appris un autre mot pour les sœurs. Ah. Je ne connaissais pas. Oui, la sororie. La sororie, d'accord. Bah écoutez, pas de nouvelles sorories du coup du côté des Italiens. Ok, bon bah je pense que voilà, on a bien fait le tour de ces dernières actualités. On va clôturer donc un peu le tour du monde de la planète biathlon. Et puis vous en avez pris l'habitude, on va achever ce podcast par un quiz, que va mener de main de maître Romain. Donc Romain, je te laisse la main. Nous sommes à toi. Merci Damien. Alors ce quiz va se découper en 2 parties. Vous aurez en première partie une série de 6 questions chiffrées. Vous devrez répondre le plus rapidement possible ou être stratégique, attendre les réponses des autres parce que vous n'aurez qu'une seule réponse. Et si vous ne trouvez pas la réponse exacte, ce sera celui qui sera plus près de la réponse qui marquera le point. Et il y aura aussi une question oui ou non. Et enfin, il y aura une finale pour celui qui aura marqué ou celle qui aura marqué le plus de points. Il y aura une super finale et je vous en dis pas plus, vous verrez ça un peu plus tard. Donc voilà. Ok. Alors, première partie avec les 6 premières questions. Alors c'est un thème particulier, un thème qui va évoquer le début de la saison. On débute où la saison dans quelques mois? Östersund. Oui, vous inquiétez pas, c'était pas une première question qui comptait. Ils sont Pas les buzzer. Ils sont très chauds. Mais non, mais voilà, le thème. On est prêt là. Le thème va concerner Östersund. Oula. Donc j'espère que vous êtes calés sur cette étape. Pas du tout. Pas du tout. Bah voilà, vous êtes calés après cette série de questions. Alors, première question. Avant cette saison, combien de fois Östersund a été placé en étape d'ouverture de Coupe du Monde? Damien? 13. Non. Marine? 15. On arrête de chercher sur internet là. 15. Je regarde pas. C'est une bonne réponse. Wouh 15 fois. 15 fois. Bravo. Étape d'ouverture Östersund. Je t'ai bien délayé le terrain quand même. J'avais envie de dire 15. Deuxième question. Oui. Combien d'étapes de Coupe du Monde a organisé Östersund? Damien? 41. Non. Aurélie? 23. C'est une bonne réponse. Yes. Oh bah dis donc. Allez donc. Eh bah, Au ouais, hasard. alors là, les Au hasard. Les tout piles ça tombe quoi. C'est ça, on garde nos potes. Ah ouais, que 23 fois, il y a un autre site, je suppose, où ça devait être organisé avant, non? C'est pour ça? Non, je ne crois pas, mais le plus souvent en Suède, ça a été Östersund. Alors, troisième question.
À combien de mètres d'altitude se trouve le site d'Östersund? Oh la vache. Ça sera sans doute au plus près, là. Damien? 154. Non. Marine? 323. Non. Donc Aurélie? T'as dit combien, Damien? Je sais 180. Non. Donc la plus proche, c'est Marine, puisque l'altitude plus. Allez. est de 355 mètres. Ouais, c'était pas loin, hein. Bon, bah là, si elle avait eu le tout pile sur altitude, je rendais mon micro et j'arrêtais. tout. Ouais. Et pour information, le plus haut point c'est 392 et le plus bas 345. Alors, 4e question. Alors ça fait 2 points pour Marine, 1 pour Aurélie et 0 pour Damien. Tout reste à faire. On dit aucun quand on est poli. Alors, 4e question. Le dernier hiver s'est achevé à Östersund, donc avec le duel Sturla-Omlerid-Johannes Bö. Est-ce que c'était pour l'étape suédoise une première de conclure la Coupe du Monde? Oui ou non? Non. Non. Bah vous avez le temps de répondre. Vous me dites? Non. 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 Tous les 3 non? Bon, non. Bah Oui. non, l'année d'avant. Et vous avez tous faux. C'était la première fois qu'Östersund organisait les finales. Ah non, c'était en C'était à Finlande. Kontio, mais, Ah ouais. mais D'accord. c'était pas vraiment. Ouais. C'était la première Ok. fois qu'Östersund organisait les finales, même si à la base ils ne devaient pas organiser les finales. Ça devait être à Holmenkollen, mais ça a été remplacé. Donc voilà. Donc 0 point pour vous tous. 5e question. Alors là, ça peut être une question de rapidité. Combien de championnats du monde a organisé Östersund? Aurélie? 2. Non. Marine? 4. Non. Damien, tu peux marquer le point 3. là. 3. C'est ça, 3. Ah. Il y a eu 1970, 2008 et le plus récent 2019. En fait, c'est ça, pour gagner, il faut laisser les autres répondre en premier. Ok, j'ai bien noté. Ouais. Alors, dernière question, un petit point sur le classement. Damien a 1 point. Je peux le dire là, Damien, du coup? Oui, là, c'est bon, c'est Ok. bon. Aurélie, pareil, 1 point. Et Marine, 2 points. Donc là, tout va se jouer sur cette question. La dernière question vaut un point ou à vos doubles? À vous 1 point. Allez, on va être réglo jusque vous. Ok. Alors, ça concerne Östersund, mais aussi un biathlète. Östersund a été le site le plus prolifique en victoire pour Martin Fourcade. Combien de fois s'est-il imposé? Marine? 18. Non. Aurélie? 13. Non. Vas-y, Damien. Allez, je sais pas, on va dire. Allez, 16. 16 fois. 16. Non, c'est 14 fois que Martin s'est imposé. Martin Ah, Fourcade s'est j'étais pas imposé. loin. Moi, je me suis enflammé là. 14 fois, donc J'étais pas loin. Aurélie était la plus proche avec 13. Ouais, mais ça prenait en compte les relais ou pas? Non, que les victoires individuelles. Ah bah voilà. Ouais. Ne sois pas mauvais joueur, Damien. Non, je rigole. Bravo Aurélie, bravo. Donc, bravo, Et en plus, il y en a eu combien des relais? Il n'y en a pas eu, bah il y en si, a quand pas même, eu en 15 non plus. ouverture, quand même des relais Bah, les mixtes. mixtes, il y en a pas mal. Ouais, mais Ah, pas bah, tu pour sais, arriver à 21. Bah 16, j'ai dit 16. Ah, t'as dit 16, pardon, j'ai compris. Ouais, Ouais. ouais. Ok, autant pour moi. Donc, à la suite de ces 6 questions, Aurélie et Marine sont toutes les deux à 2 points. Finale 100% féminine. Bravo à vous. Alors, la finale, ce sera un jeu des enchères. Je vais vous poser une question en vous demandant combien vous pouvez me citer telle ou telle chose. Et vous me répondrez par message. Et celle qui aura le plus grand nombre devra me citer le même nombre de réponses dans un temps imparti. Alors, combien d'étapes pouvez-vous me donner où Martin Fourcade s'est imposé durant sa carrière? Vous avez 10 secondes pour me donner le chiffre. Wow. Allez, vous me donnez les chiffres. Et, allez, 3. Aurélie, 3, 2, 1. Ok. Alors, Aurélie, tu as donné 7.
Marine, 14. Donc c'est Marine qui va jouer, qui va citer Vache. les 14 étapes. Alors, évidemment, il y a un chrono. Oh. J'ai une question. Si elle y arrive pas, j'ai gagné du coup. Exactement. J'étais ambitieuse. Alors, Marine, tu as 1 minute 20 pour citer les 14 étapes. C'est parti. Alors, Pyeongchang, Oui, Sochi, oui, Kontiolahti, oui, Östersund, oui, Oberhof, oui, Le Grand Bornand, oui, Ruhpolding, oui, Antholz, oui, Orfilsen, oui, Pokluka, oui, Oslo, oui, Canmore, oui, Nové Mesto oui. et Il te reste 15 secondes. Soldier Hollow. Non. Ah, crotte. Et non. C'est perdu. Perdu. C'est perdu. Tu avais, alors je sais même plus si tu as cité Östersund au final. Oui, si je l'ai Tu l'as cité. cité. Si, elle l'a dit. Ok. Ouais. Sinon, Presque Isle et Fort Kent pour les Américains. exactement. Ah, ouais, mais... Il y avait Tumen aussi. Oh Et les putain, Russes, Witumen. Witumen, j'aurais pu y penser. Ouais. Ça, j'ai pas donné de citrus, ouais. C'est Martin. En tout, Martin. Si, t'as mis Sochi quand même. Oui, oui, Sochi, oui. Nové Mesto aussi, je crois, t'as pas dit. Si, je l'ai dit en... Si, à la fin, c'est le dernier. Putain, il m'en manquait un, là. Le dernier. Mais j'ai été ambitieuse. En tout, il y avait 17 étapes que Martin s'est imposé dans 13 pays. Et seules 2 étapes lui ont échappé. Celle de Whistler au Canada, qui a organisé donc les Jeux, mais également Trondheim en 2009 en Norvège. Et pour information, cette étape en plus était là que parce que le site d'Oslo était en travaux. Et Whistler, alors qui pourrait peut-être finalement être dans le palmarès de Martin, vu qu'on sait que Ustugov pourrait perdre sa médaille d'or au jeu, et donc Martin pourrait récupérer le titre, et donc finalement s'imposer sur cette étape. Donc voilà, donc victoire. En tout cas, bravo, finale bravo d'Aurélie. Aurélie. Une belle victoire par Victoire. forfait, en fait. Mais Encore un coup à boire à Putain. payer par Marine. Je Donc, croyais que pour c'était Aurélie. qui ose gagne, moi. Ouais, non, mais c'était audacieux. En tout cas, on pourra pas te le reprocher, Marine, d'avoir tenté le 14 sur 17, hein, comme tu disais, Romain. Ouais, exactement. Donc voilà, merci Romain pour ce quiz. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pendant ce podcast. Hein. On est au 43e, hein, c'est ça, Romain 43e déjà, podcast, ouais. hein. Voilà, ça commence à pas mal Chiffré. à en faire pas mal. Hein. Bien, objectif 50, on sera certainement en pleine Coupe du Monde pour le 50e. Comme d'habitude. Hein. Ouais, pendant les fêtes, pourquoi pas, c'est pas encore, Non, c'est pas encore décidé. Ouais, je pensais que nous, on ferait une fête pour le 50e. Ah, le top oui, on fera 50. une fête. Mais on attend que le patron nous organise une fête d'entreprise, hein, pour le 50e. Ouais, un Je sais pas. séminaire. Il nous réserve peut-être une surprise. Ça a tombé autour de Noël, tout ça. Hein. On verra bien ce qu'il a prévu. En tout cas, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à nous laisser vos remarques, hein, vos questions, vos avis sur ce podcast, à le partager, le liker, tout ce que vous voulez. Merci à l'équipe, bien sûr, Romain, Marine, Aurélie, merci à vous pour vos lumières. Hein. Je pense que nos auditeurs sont maintenant calés sur les dernières semaines de la planète biathlon. Et sur Östersund maintenant aussi. Et sur Östersund, bien sûr. Là, c'est sûr qu'on a appris pas mal. Moi le premier, comme vous l'aurez compris. Très bonne semaine à toutes et à tous, et à bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao. Salut. Ciao.